L'interface de Luminar Neo, vous avez pu le voir dans la leçon précédente, c'est quand même quelque chose d'assez simple. On est loin des interfaces complexes que vous pouvez peut-être connaître à l'intérieur de Photoshop, d'Affinity Photo ou encore de Lightroom. Là, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir une interface ultra épurée dans laquelle on va avoir accès tout de suite aux outils et d'avoir tout de suite un rendu des modifications que vous effectuez sur vos photographies. Quand vous ouvrez Luminar Neo, si c'est la première installation, vous devriez avoir exactement la même chose que moi, puisque pour l'instant, je n'ai pas créé de nouveau catalogue par rapport à un projet de retouche de photos multiples, par exemple. Pour commencer, on va vraiment faire un détail de cette interface. Vous avez, dans un premier temps, tout en haut à gauche, le nom Luminar Neo, qui va vous permettre, lorsque vous allez cliquer dessus, de retrouver les menus, fichiers, images, affichage, compte, fenêtre et aide. Dans fichiers, on va retrouver la possibilité de créer ou de choisir un nouveau catalogue, d'ajouter un dossier contenant des photos, de créer un nouvel album, un sous-dossier, de rapporter une image pour une retouche unique, d'exporter, de partager, d'installer des modules, c'est-à-dire installer Luminar Neo en tant que plugin à l'intérieur de Photoshop et Lightroom. Vous avez accès aussi aux préférences, à la langue, à la possibilité d'imprimer et à sortir du logiciel, comme si vous veniez cliquer sur la petite flèche qui est présente ici. Ensuite, on a Images, qui va vous permettre d'avoir accès aux marques, favoris, rejetés ou non marqués, aux ajustements, et globalement, la seule possibilité que vous allez avoir, c'est de revenir à la version originale, d'aller ensuite à toutes les images qui viennent de la même date, ou d'accéder au dossier dans lequel votre image est stockée, c'est-à-dire le dossier qui est localisé sur votre disque dur. Et ensuite, on peut sélectionner une image et le balancer dans la corbeille de Luminar, ou alors voir l'image dans l'Explorer. Là, globalement, j'ai cette image de ce port, si je fais voir dans l'Explorer, il y a un petit explorateur qui va s'ouvrir et qui va me permettre d'avoir accès à ces différents JPEG qui sont installés dans un dossier spécifique de l'installation de Luminar. Ensuite, toujours dans ce menu, j'ai les options d'affichage de type catalogue, de voir ponctuellement si on a les RAW et les JPEG, uniquement les RAW, uniquement les JPEG ou les images séparées. On peut demander d'afficher la pellicule, les actions des photos actuelles, et ensuite on a des options de zoom avant, zoom arrière, zoom à 100% et adapté à l'écran. On va retrouver ensuite les options qui sont spécifiques à votre compte, donc là à mon propre compte, on peut déconnecter, on peut avoir un accès rapide à différentes choses, et on peut même contacter Skylum. Ensuite ici j'ai les options de fenêtre, qui vont vous permettre de le placer dans le dock, c'est-à-dire minimiser, de zoomer, et ensuite de choisir quelles sont les images vers lesquelles on veut aller. Et après vous avez accès aux aides, qui pour la plupart vont vous emmener directement sur le site de Skylum, et vous permettre d'avoir différentes pages internet spécifiques aux options que vous allez choisir dans cette aide. Ensuite ici vous avez ce petit icône de cœur, ça va vous permettre de donner un avis sur Luminar. Donc là la fenêtre je peux pas la décaler parce qu'elle est posée sur le côté. Ça vous permet juste de passer cette petite enquête, ou alors de répondre plus tard à cette enquête-là. Ensuite ici on va avoir sur le côté le catalogue, dans lequel on va pouvoir ajouter des photos ici, et là ça va vous permettre de pointer vers un dossier, et ensuite de ramener tout un troupeau d'images qui est stocké à un endroit spécifique, et ensuite vous avez les classements de toutes les photos, des échantillons, des retouches d'images uniques, là pour l'instant il n'y a rien, des images récemment ajoutées. Vous remarquerez que vous avez une petite flèche ici qui vous permet juste d'avoir le filtre par rapport à la date. On a les options qui concernent là aussi les images récemment éditées, donc là vous voyez que pour l'instant il n'y a absolument rien, et on a ensuite la poubelle. Après ici vous avez des dossiers qui, avec le petit plus, va vous permettre de créer des nouveaux dossiers, c'est exactement la même chose que cliquer sur ajouter photo qui va vous permettre d'ouvrir un nouveau dossier. Et ensuite il y a la création d'albums qui en règle générale est un filtre supplémentaire. Une fois que vous avez ramené des photos qui sont dans un dossier, vous allez pouvoir les classer ensuite par album. Ensuite, quand vous êtes dans chacune de ces catégories-là, dans l'espace central ici, vous avez l'affichage des différentes photos. Pour naviguer entre ces photos, il vous suffit d'aller cliquer dessus, mais si vous voulez aller dans l'image agrandie à l'intérieur de votre interface, il va vous suffire de double-cliquer, et là l'image s'agrandit. Vous avez accès ici à différentes propriétés qui vous permettent de marquer cette image comme rejetée, de la marquer comme favori, de voir ici un aperçu de l'image. Vous avez ici des options de zoom pour vous permettre de zoomer dans l'image par différents moyens, et ensuite vous pouvez naviguer entre les images qui sont à l'intérieur du catalogue que vous avez sélectionné directement dans ce petit slider présent ici. Ensuite ici, il y a des informations qui sont les informations de l'image sélectionnée elle-même, et ensuite sur le côté potentiellement on pourrait avoir des choses, mais là en l'occurrence dans Luminar Neo on n'a rien.
Le seul moment où vous aurez des choses qui vont s'afficher sur le côté, c'est lorsque vous allez passer dans le menu édition, dans lequel là on va retrouver toutes les options d'édition. Et une fois que vous aurez fait une modification par exemple, donc si je viens dans amélioration par exemple et que je viens jouer sur l'accentuation de l'image et l'amélioration du ciel, regardez ce qui se passe. Ensuite ici vous avez un filtre qui s'appelle modification, et quand je vais cliquer dessus, il va me permettre de voir la propriété qui a été modifiée dans le menu précédent. Ensuite, après l'édition ici, vous avez la possibilité ici de faire un export vers un dossier, envoyer par email ou connecter un appareil, ce qui là va vous permettre d'avoir accès à un QR code, donc je décale sur le côté, et va vous permettre de scanner ce QR code avec l'application Luminar Share que vous pouvez retrouver sur mobile, et ensuite ça vous permettra de transférer directement la photographie sur votre application Luminar Share. Je vais fermer cette fenêtre, et ensuite, dans les autres options que vous avez ici réduire, agrandir la fenêtre, fermer le logiciel. Si je descends ici, j'ai ce petit œil qui va me permettre de faire le comparatif entre l'image originale et celle que j'ai modifiée. Ici, le zoom, et ici les différentes actions qui vont me permettre potentiellement de revenir dans l'historique de modification, et là par exemple, l'option qui va me permettre de revenir sur la version originale. À savoir que dans les modifications, vous aurez la possibilité là aussi de faire annuler les modifications, et vous remarquerez que là ici, il y a la possibilité d'activer ou désactiver les modifications, c'est exactement la même chose que la comparaison avec le petit œil. Le petit icône de crayon ici, ça va vous permettre de créer un masque pour localiser l'amélioration que l'on a réalisée ici par exemple, dans une seule partie de l'image, et pas dans la totalité de l'image. Et ensuite ici, cette partie-là va me permettre de réinitialiser l'outil, donc de revenir à 0. Et après vous avez même, lorsque vous avez cliqué là-dessus, la petite poubelle qui va vous permettre de jeter la modification à la poubelle. Donc vous voyez qu'en termes d'interface, c'est pas extrêmement compliqué, donc là on a fait un tour extrêmement rapide de l'interface. On va maintenant détailler cette interface un petit peu plus précisément.